Bonjour et bienvenue, c'est bien que la frustration du célibat pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on parlera de productivité. Alors moi, j'ai pris la décision d'être une célibataire épanouie et productive. Je ne veux pas être une célibataire dépressive. Donc, en tout cas, j'ai fait le choix de la productivité et je souhaite que ce soit également ton partage. Alors, si tu as écouté ma dernière vidéo, que je vais mettre au bas de cette vidéo, j'ai expliqué qu'en fait, j'ai pris conscience que mon temps, le temps que j'ai ne m'appartient pas. J'ai pris conscience que Dieu va me demander des comptes de comment est-ce que j'ai géré mon temps. Parce qu'en fait, le don, c'est un don de Dieu. La Bible dit que tout ce que nous avons appartient à Dieu, y compris notre temps. Dans 2 Corinthiens 5:10 dit que nous allons tous passer devant le tribunal de Dieu pour rendre compte à Dieu de comment nous avons géré notre temps, de comment nous avons géré notre vie. Donc, en fait, personnellement, ce verset-là, ça m'avait sorti de ma torpeur et ça m'a fait vraiment, ça m'a donné l'envie de passer à l'action, ça m'a donné envie de sortir de ma zone de confort et pouvoir mieux gérer le temps que Dieu m'a donné. Donc, j'ai suivi cette formation dont je vous ai parlé sur la productivité. Alors, je suis là pour vous partager, pour vous donner quelques mises à jour, des ajustements que j'ai fait dans ma vie et puis des petits secrets également pour que vous soyez productifs également. Alors, la première des choses qui est ressorti de cette formation, c'est que c'est important. C'est-à-dire la première qualité en fait des personnes productives, ce sont des personnes qui ont une vision. Même les psychologues s'entendent pour dire que c'est important d'avoir une vision, d'avoir une cause pour laquelle tu vis. Il y a ce célèbre psychologue américain, Abraham Maslow, celui qui a parlé de la pyramide des besoins. En fait, il a identifié 5 besoins vitaux dans la vie de l'homme. Et parmi ces besoins vitaux, il y avait le besoin d'accomplissement, le besoin d'avoir un but pour la vie, le besoin d'avoir une cause pour laquelle on vit. Et cette vision est partagée par d'autres psychologues, même dans la Bible. La Bible même également parle de l'importance de la vision. Il y a également Miles Monroe qui a dit ceci, que la plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais la vie sans raison. Tu as besoin d'avoir un but dans la vie. Et c'est une fois que tu as identifié ce but, c'est une fois que tu as identifié cette cause, que en fait le sentiment d'accomplissement, le sentiment d'utilité, le bien-être. Parce que s'il y a également quelque chose également qui moi me fatiguait beaucoup dans le passé, c'est que je me sentais inutile en fait. Je ne sentais pas que ma vie comptait, je ne sentais pas que ma vie avait un impact. Et puis je me souviens à cette période-là, j'achetais des livres parce que j'avais ce battement, je me disais je peux pas juste vivre comme ça, il doit y avoir plus que ça dans ma vie. Il doit y avoir la vie, c'est pas juste manger, dormir, c'est pas juste manger, dormir, travailler, payer ses factures, non. Donc, je me souviens que j'avais acheté des livres. J'avais acheté des livres de, par exemple, le pasteur Faith Oyedepo, la femme du pasteur nigérien, David Oyedepo, qui a écrit un livre, « Fais que ta vie compte », et que ta vie doit compter. Son mari également a écrit, il a écrit un autre livre, qui est « Fais le maximum d'impact ». Et puis, le second livre, un autre livre, Explorer les secrets du succès. Dit qu'en fait, on a tous ce désir en nous de faire un impact d'une manière ou d'une autre. Ce désir, il était en moi depuis des années. Il était en moi, je cherchais, je me disais, mais il faut que ma vie serve à quelque chose. Je comprends pas pourquoi je vis une vie qui n'a pas de sens, qui n'a pas de goût, je sais pas à quoi je sers. Donc, en tout cas, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Et puis, donc, c'est récemment, quand je fuyais, je regardais dans ma bibliothèque, que j'ai sorti ces livres-là. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était depuis des années, en fait, que j'avais ce battement, je voulais servir à quelque chose, mais je savais pas comment me rendre utile. Et que tu sais déjà que Dieu a un plan pour toi. Éphésiens 2:10 nous confirme ceci, en disant que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Et seulement, c'est un verset qui m'avait beaucoup secoué, qui m'avait beaucoup touché lorsque je cherchais, je tâtonnais, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis frustrée, je sais pas à quoi ma vie sert, Seigneur, aide-moi. Et puis, je lisais dans la Bible que il y avait des œuvres que Dieu avait préparées à l'avance pour que je les pratique. Donc, je disais, mais Seigneur, quelles sont ces œuvres? C'est la même question que tu dois demander à Dieu jusqu'à ce qu'il te réponde. C'est pas nous qui nous sommes créés. Personne ne s'est créé. C'est Dieu qui nous a créés. Donc, c'est lui qui doit nous dire ce qu'il a déposé en nous. C'est lui qui doit nous révéler à nous-mêmes, en fait.
Donc, comme j'ai dit, la première qualité des personnes productives, c'est qu'elles ont une vision. Ma sœur, mon frère, quelle est ta vision? Tu dois chercher, tu dois t'intéresser à ta vision. Tu sais, moi qui me tiens devant toi, si on m'avait dit que je ferais ce que je suis en train de faire en ce moment, j'allais dire non, que c'est pas possible. Non, que je n'imaginais pas en train de parler sur YouTube. Je m'imaginais pas en train de faire certaines choses. Mais parce que j'ai crié à Dieu petit à petit, parce que Dieu ne te révélera, il ne te révélera pas, il va pas t'étaler comme ça tout ce qu'il a prévu pour toi. Non, c'est une vision qui se met en marche au fur et à mesure que tu obéis. Non, je t'encourage à demander à Dieu, persévérer, de lui demander parce que je t'assure, je peux t'assurer qu'il y a quelque chose en toi. C'est que s'il a mis quelque chose en moi qui ne savait pas à quoi je servais, je te garantis qu'il a également quelque chose pour toi parce qu'il dit qu'il a un plan pour chacun de nous. Alors, en parlant de la vision, il y a quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans ce cours, dans cette formation. Moi, je croyais que la vision, par exemple, c'était juste, OK, tes dons, peut-être tes dons, tes talents, OK. Moi, par exemple, j'ai une page Facebook, et puis de temps en temps, je fais des vidéos, j'ai un blog, j'ai ce groupe de femmes avec qui on fait des rencontres mensuelles. Donc, je me disais en fait que ça s'arrêtait là, que c'était la vision. Mais non, ce que j'ai appris et qui m'a fait tellement de bien, c'est que la vision, tu dois avoir une vision vraiment pour tous les aspects de ta vie professionnelle. Par exemple, tu ne peux pas juste te présenter au travail comme ça tous les jours, sans objectif, sans te projeter sur les années à venir, par exemple. Cette vision-là se décline en objectif. Donc, par exemple, lorsque tu vas au boulot, par exemple, tu peux pas juste travailler sans avoir d'objectif. Tu peux pas juste aller au travail juste en te disant que non, c'est pour payer tes factures, c'est pour payer tes factures et tout. Non, tu dois te fixer des objectifs clairs sur 1 an, 2 ans, 3 ans, sur ce que tu veux devenir au travail. Donc ce qui veut dire que quand tu peux pas juste te pointer au travail comme ça et puis travailler sans objectif. Non. Si tu n'as pas de vision dans ton travail, dans ton milieu, dans ta vie professionnelle, tu ne vas pas être productif, tu ne seras même pas épanoui. Donc lorsque tu arrives au travail, lorsque tu travailles, essaie de te dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Donc, où est-ce que je veux être? Tu vois? Donc, ça va te pousser à la réflexion, ça va te pousser à être créatif, ça va te pousser à faire des propositions au travail, ça va te pousser ça va te pousser à sortir de ta zone de confort. Et ça va donner des couleurs, en fait, à ton travail, à ta vie professionnelle. Dis-toi, par exemple, que je vais être peut-être le meilleur employé du mois, ou bien le meilleur employé de l'année. Donne-toi pour objectif d'impacter tes collègues, d'impacter dans ton travail, par ton intégrité, par ta loyauté, par ta diligence, par la qualité de ton travail, par ta constance. Donc, quand tu te fixes de tels objectifs, tu travailles avec engouement. Donc, le travail, c'est pas juste mécanique. Non, tu viens travailler avec une vision. Bref, tu t'arranges à avoir des objectifs. Arrange-toi à avoir des objectifs. Donc, quand tu vas au travail demain ou bien après-demain, là, ne t'amène pas, ne viens pas là comme un zombie, non. Donc, essaie un peu de changer ta manière de penser. Essaie d'avoir une vision. Essaie de rêver sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Comment tu veux être. Et tu vas voir que ça va donner un peu de, donc ça va te donner de la joie, ça va te procurer de la joie d'avoir des objectifs accomplis. Ça va te pousser à, ça va donner un sens, ça va donner comme un sens à ta vie, en fait, d'avoir ces objectifs à accomplir, tu vois. Pour nous, les femmes, pour nous qui sommes célibataires, par exemple, tu penses au mariage, tu dois avoir une vision pour ton mariage. Quel genre de mère tu veux être? Quel genre d'épouse tu veux être? Tu vas te dire que, OK, je veux peut-être un mariage où règne la paix, je veux un mariage où règne l'amour, je veux un mariage où règne la joie. Mais est-ce que tu as la connaissance pour cela? L'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas dans le mariage. Il faut la connaissance. Et si tu t'assois et si tu réfléchis à tes relations passées, ça peut te servir un peu de fil conducteur pour savoir quels sont les aspects de ta personnalité, par exemple, que tu dois travailler. Tu connais les reproches qu'on a eu à te faire dans le passé, mais est-ce que dans tes prochaines relations, tu vas amener ce même comportement? Est-ce que tu vas amener ce même caractère? Tu dois chercher la connaissance pour des sujets tels que la gestion des conflits, la communication, comment être plus féminine, comment la connaissance de soi. Bref, si tu veux un mariage, si tu as une vision d'un mariage glorieux, d'un mariage qui glorifie Dieu, il faut commencer à t'en donner des moyens dès maintenant.
il faut commencer à te donner des moyens pour que cette vision puisse se réaliser. Toujours sur le volet sentimental, ta vision en tant que célibataire, quel type de célibataire tu veux être? Est-ce que tu veux être une célibataire frustrée, une célibataire dépressive, une célibataire, je sais pas, aigrie, amère? Est-ce que c'est ce que tu veux sur la longue durée? Si c'est pas ce que tu veux, quels sont les moyens que tu te donnes pour pouvoir lutter contre la frustration et puis vivre une vie épanouie? Quels sont les moyens que tu te donnes pour cela? Aussi au niveau de l'entrepreneuriat, sur ta vie entrepreneuriale, si tu sens en toi le désir d'être entrepreneur, quels sont les objectifs que tu peux te fixer? Quelle est ta vision pour toi d'un entrepreneur à succès? Et quels sont quel est le plan d'action que tu peux mettre en œuvre pour pouvoir être cet entrepreneur à succès dont tu rêves? Donc, en fait, pour chaque compartiment de ta vie, tu dois avoir une vision. Tu peux identifier d'autres volets de ta vie, peut-être le volet si c'est peut-être la politique qui t'intéresse, ou bien si c'est le sport qui t'intéresse, ou bien si, je sais pas, en tout cas, quel que soit le domaine qui t'intéresse, le ministère, tu dois avoir une vision vraiment pour chacun de ces domaines-là. Et tu vas voir que si tu parviens à t'asseoir et rédiger cette vision accompagnée d'objectifs et puis un plan d'action, tu vas te voir que tu seras une personne. Ça va t'amener à être productive, à ne pas perdre le temps, à ne pas te focaliser à ne pas être distrait. J'aime bien une citation du pasteur David Oyedepo qui a dit, la vision te permet d'être focalisé. Ça te donne de l'énergie et ça t'évite de perdre du temps. Donc, en fait, je veux vraiment t'encourager à pouvoir définir, à pouvoir te donner, à pouvoir t'asseoir un moment, je veux vraiment t'encourager à t'asseoir un moment et de réfléchir à tous ces aspects de ta vie où tu n'es pas content et que tu veux voir changer. Assieds-toi et fixe-toi. Essaie d'avoir une vision pour chaque secteur de ta vie. Donne-toi le droit de rêver grand. Donc, écris cette vision, ce que tu désires être au niveau de ton caractère, même, bref. J'ai dit, au niveau de tous les aspects de ta vie, que tu veux travailler, que tu veux voir changer. Donc, tu vois bien que la productivité est liée à la vision. Donc, si tu t'es assis et que tu as établi ta vision, tes objectifs et ton plan d'action, tu vas voir que ça va changer ta manière de voir la vie. Ça va te challenger parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, tu n'es pas là où tu es censé être. Tu vas essayer vraiment de rectifier, le tir. Et vraiment, c'est tout ça qui va te rendre épanoui. Le fait que tu sois en train de travailler sur toi, le fait que tu sois en train de travailler à devenir une meilleure personne, le fait en fait que tu sois en train de travailler pour accomplir la vision de la personne que tu veux devenir. Alors, je vais te donner quelques astuces personnelles pour être une personne productive. Alors, il faut essayer d'avoir une routine matinale. C'est important d'avoir une routine personnelle le matin. Alors, les matinées sont capitales. Généralement, si tu as raté ta matinée, alors le reste de la journée, ce sera pas trop ça. Donc, il faut optimiser ta matinée. Moi, par exemple, j'étais une couche tard et vraiment, depuis cette formation, j'ai changé parce que j'ai envie de me réveiller très tôt le matin déjà pour la prière et pour la méditation et pour pouvoir avoir le temps de réfléchir à ce que je vais accomplir de la journée, à me fixer des objectifs que je vais atteindre pour la journée. Alors, lorsque tu te lèves le matin, dis-toi qu'il y a au moins 3 tâches importantes que tu dois accomplir. C'est-à-dire, il faudrait qu'à la fin de la journée, lorsque la fin de la journée arrive, que tu aies ce sentiment de satisfaction d'avoir avancé sur les objectifs que tu t'es fixés. Il faut avoir ce sentiment de satisfaction d'avoir avancé, d'avoir été productif pour la journée. Il faut t'assurer que les objectifs que tu te fixes sont en lien avec ta vision. Donc, par exemple, tu dois peut-être, dans ton lieu de service, par exemple, tu dois te fixer des objectifs professionnels. C'est-à-dire, si peut-être tu as 10 tâches, une liste de 10 tâches à faire, tu dois pouvoir identifier parmi ces 10 tâches, quelles sont les 2 tâches principales qui vont apporter de la valeur, non seulement à ton équipe, mais également à la compagnie pour laquelle tu travailles. Une chose également que j'ai aimé, c'est l'importance de bloquer un temps précis. Donc, quand tu veux entamer une tâche importante,
Donne-toi un temps d'accomplissement pour cette tâche, peut-être 2 heures de temps. Ça, c'est ce qu'on a appelé la loi de la focalisation. Donc, tu te focalises, tu bloques un temps dans ton calendrier et tu mets ton téléphone peut-être sous mode avion ou bien sous silence. En fait, tu fais le calme autour de toi pour pouvoir achever cette tâche pendant le temps que tu t'es donné. Maintenant, pendant ce temps-là, par exemple, si tu veux, tu te donnes des pauses de 5 à 10 minutes, mais essaye d'appliquer la loi de te focaliser tant qu'il faut pour pouvoir achever cette tâche-là. C'est la loi, comme j'ai dit, la loi de la focalisation, mais également l'autodiscipline. Parce que l'autodiscipline, en fait, c'est la capacité de faire non ce que tu as envie de faire, mais ce que tu dois faire et qui va apporter de la valeur à ta vie ou bien à la vie des autres. Tu dois avoir une routine matinale où il n'y a pas de distraction. Donc moi, ma routine, ma routine, elle se fait le matin sans téléphone. Je ne regarde pas mon téléphone, je ne regarde pas mes notifications sur YouTube, Facebook, YouTube. J'ai un temps qui est alloué à Facebook et YouTube. C'est ça, être focalisé, c'est ça, être discipliné. Fini les journées où la journée est terminée. Et puis tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Tu parviens pas à savoir ce que tu as fait de ton temps. Je vais également te parler de quelques astuces pour pouvoir vaincre la procrastination. Je dis tantôt, c'est important de se fixer des objectifs pour la journée. Parce que s'il n'y a pas d'objectif, si tu n'as pas d'objectif pour la journée, tu vas faire des choses sans priorité, tu vas faire des choses qui te viennent à la tête, tu vas faire des choses vraiment qui n'ont pas d'importance. Donc c'est important de les noter, de noter une, deux, trois choses que je dois absolument accomplir aujourd'hui. Et puis également il faut penser aux conséquences de ne pas avoir des conséquences positives ou négatives de ne pas avoir accompli ce que tu as dit que tu vas accomplir. La troisième astuce, c'est la loi des 5 secondes, qui est également appelée Just Do It Now. Donc fais-le immédiatement. Si par exemple, ton réveil sonne, n'attends pas très longtemps pour te réveiller. En fait, 5 secondes, c'est le laps de temps dont le cerveau a besoin pour pouvoir réagir immédiatement. Donc, si tu te donnes encore la permission de peut-être traîner, à la 6e seconde, c'est pas sûr que tu vas faire ce que tu es censé faire. Donc, si par exemple, tu dois te réveiller et que le réveil a sonné, n'attends pas trop longtemps. Il faut juste sortir du lit. Et voilà. La dernière astuce également pour vaincre la procrastination, c'est la loi des 15 minutes qui s'appelle Just Start It. Donc, il faut juste commencer, par exemple. Donc, si tu es quelqu'un, par exemple, qui n'aime pas la lecture, voilà, tu peux te dire que, ok, je prends juste ce livre-là, je vais juste lire un chapitre pendant 15 minutes. Et puis, tu peux te retrouver en train de terminer le livre, en fait. Il y a plein de choses que je souhaiterais partager avec vous. Mais voilà, on n'a pas assez de temps pour le faire. Mais une dernière chose sur laquelle je vais insister, c'est que j'ai juste remarqué que la bonne volonté ne suffit pas pour pouvoir être productif ou bien pour pouvoir être épanoui. En fait, ce que j'ai expérimenté après cette formation-là, parce que j'ai vraiment imploré, j'ai supplié l'Esprit de Dieu pour qu'il m'aide, parce que la bonne volonté ne suffit pas toujours pour faire certaines choses. Alors, j'ai vu la main du Saint-Esprit et je continue de voir la main du Saint-Esprit à l'œuvre chaque jour, lorsque je l'invoque sérieusement. Donc, c'est lui qui me donne l'envie, donc c'est lui qui m'aide à être discipliné, c'est lui qui me donne l'envie de me réveiller très tôt le matin. D'ailleurs, je ne mets pas de réveil, je lui demande juste de me réveiller. Et puis, je sens vraiment, depuis que je l'implique vraiment, je sens une différence vraiment incroyable. Je sens vraiment la productivité. Donc, j'essaie vraiment de marcher avec lui, comme la Bible d'ailleurs le dit, de marcher par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est non seulement lui qui nous aide à accomplir notre destinée, notre vision, mais surtout c'est lui qui nous donne, comme j'ai dit, c'est lui qui nous donne la capacité. Je vais m'arrêter là, la vidéo a été très longue. J'espère que tu as été béni par cette vidéo et j'espère que tu vas prendre la décision de mener une vie productive, de mener une vie qui s'aligne à la vision de Dieu, au plan de Dieu pour ta vie, avec l'aide du Saint-Esprit. Donc voilà, je vais te laisser ici et je te dis à la prochaine.